Salut les amis, bienvenue encore une fois sur notre chaîne. C'est Dr Antoine Nyunge, que votre coach en entrepreneuriat. Dans les séries à rapport avec la gestion des ressources humaines, dans la partie à rapport avec l'audit des rémunérations, nous avons vu pas mal de choses. Nous avons vu comment synthétiser les salaires, que ce soit par service, que ce soit par direction, que ce soit par genre, tout ce que vous voulez pour faire des analyses approfondies. Nous avons vu comment on peut réaliser l'analyse des pourcentages pour voir la part que représente chaque employé dans la masse salariale. Nous avons vu comment on peut déjà comment on peut déjà détecter les anomalies au niveau des salaires. Nous avons vu comment on peut faire le classement, le rangement des salaires. Et nous avons vu comment on peut détecter les erreurs qui ont été commises lors des calculs de rémunération mensuelle en comparant les mois. Et aujourd'hui, nous allons continuer à voir ça en vous montrant comment analyser les salaires par individu et par période. Et puis, on va voir aussi comment analyser s'il y aurait des individus qui ont été payés soit plus de 12 fois ou moins de 12 fois. Et on va voir comment alors inspecter les anomalies identifiées dans les rémunérations. Si, par exemple, on voit qu'il y a quelqu'un qui a été payé plus de 12 fois, comment analyser cette personne, ou bien si la personne a été payée moins de 12 fois, comment analyser cela pour voir s'il n'y aurait pas une erreur ou des tricheries, parce que pour faire les audits, justement, c'est de pouvoir émettre une opinion sur la régularité. Et l'audit des rémunérations est très important parce que les rémunérations, ça fait partie des charges, et quand vous gonflez les charges de l'entreprise, donc le résultat de l'entreprise va diminuer, et par conséquent, les impôts vont diminuer, les dividendes à distribuer vont diminuer, et vous voyez que ça va forcer tout quand les rémunérations sont majorées ou sont minorées. C'est pourquoi vous voyez que nous nous concentrons sur des vidéos qui vous montrent comment vous pouvez alors détecter toutes ces anomalies en faisant différentes combinaisons. Nous allons en fait voir comment vous pouvez tirer un échantillon aléatoire, si vous voulez par exemple tirer un échantillon en termes de pourcentage, ou bien si vous voulez tirer un échantillon en termes de nombre aléatoire. Alors, nous allons travailler sur la base de données que nous avons utilisée dans la dernière vidéo en rapport avec la détection des anomalies, qui est une base de données qui comporte justement certaines anomalies. Et comme vous allez le constater, on va voir comment détecter cela. Alors, cette commande que vous voyez, c'est pour indiquer là où nous avons stocké cette base de données. Ça, c'est la commande pour importer les données. Cette commande, je vais effacer ici, c'est ici. Voilà, alors je vais vous montrer comment se présentent ces éléments que nous allons importer ou la base de données. Voilà, c'est une base de données qui comporte plusieurs colonnes, mais comme on n'a pas, voilà par exemple, ça c'est la première colonne, ça c'est la deuxième colonne, troisième colonne, quatrième colonne, etc., etc. Alors, je vais sélectionner juste les colonnes qui m'intéressent. Pour le faire, vous avez besoin de cette librairie, Dplyr. Ici, je vais sélectionner, ça c'est ma base de données que je viens d'importer, vous voyez, c'est ça. Ça c'est la période, ça ce sont les noms, ça ce sont les salaires de base, le logement, indemnité de logement, indemnité de déplacement, indemnité de fonction, et puis le montant brut. Donc c'est ça que vous voyez ici, ces éléments que vous voyez ici. C'est ça qui m'intéresse beaucoup plus, ça. Parce que c'est ça qui constitue en fait le salaire. S'il y a d'autres éléments, évidemment, il faut les sélectionner. Alors, après avoir fait cette sélection, alors, je vais faire quoi? Je vais faire l'analyse des rémunérations par les noms et par les mois. Ça veut dire que les noms, chaque individu va être compté 12 fois, bien sûr, s'il a été payé 12 fois. Alors voilà les commandes. Vous voyez, ça c'est la variable là où j'ai stocké ma base de données. Regardez les amis. Il faut bien suivre les commandes. L'avantage de R est que ces commandes restent valables. Il suffit juste de changer votre base de données. Et je vous invite à vous abonner sur notre chaîne si vous n'êtes pas abonné sur notre chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Nous avons déjà produit plusieurs vidéos sur divers thèmes. Et si vous êtes intéressé par exemple par la recherche, nous avons fait des vidéos à rapport avec la recherche, l'analyse des données, la rédaction des mémoires et des thèses. Nous avons fait des vidéos à rapport avec la prise de décision, avec les modèles d'aide à la prise de décision. Nous avons produit des vidéos à rapport avec l'analyse des séries temporelles. Nous avons produit des vidéos aussi à rapport avec l'analyse des données de panel. Donc, il faut, pour bien voir nos vidéos, il faut aller dans la playlist et vous allez voir que les playlists sont rangées par thème. Donc, voilà, on va continuer. Voilà. Et puis, on va grouper par nom et par période. Vous voyez, on combine deux variables qualitatives, nom et période. Et puis, si c'est juste la fonction de faire la sommation,
Ici, je vais le salaire, vous voyez, salaire de base, logement, déplacement, fonction, indemnité de fonction, et puis aussi le salaire brut. S'il y avait d'autres variables, j'allais l'ajouter comme ça. Je fais la virgule comme ça, et puis j'entre comme ça, et puis je tape là où l'intitulé de la nouvelle variable, et puis alors je vais exécuter la fonction. Voilà. Je sais vous montrer ça. Alors, je vais exécuter cette commande, voilà. Comme ça, alors, je suis en train de faire le classement par nom et par période. Alors, je vais vous montrer les résultats, comment ça se présente. Voilà, c'est cette commande-là. J'ai stocké les résultats ici. Voilà. Donc, voilà où est-ce que j'ai stocké les résultats. Je vais vous montrer. Donc, voilà, je vais vous montrer là où j'ai stocké le nom. Voilà, vous voyez que c'est le nom où j'ai stocké les résultats. Donc, c'est ça que je vais exécuter pour vous montrer finalement comment ça va se présenter. Même si vous aviez 1 million d'employés, c'est toujours la même chose. Ça ne change rien. Donc, ce que je disais, vous voyez que chaque individu va être présenté. Je vais effacer tout ça pour ne pas vous embrouiller. C'est ça. Voilà, je vais encore une fois afficher ça. Chaque individu sera affiché selon le nombre de fois qu'il a été payé durant l'année. Parce que vous voyez, ce sont des données, disons, annuelles. C'est supposé que l'employé doit être payé pendant 12 fois. Si on a commencé l'année et qu'on a terminé l'année, ça suppose que tu dois apparaître au moins 12 fois. Donc, vous voyez ici, par exemple, le cas de Albert. Vous voyez, le cas d'Albert, vous voyez que déjà, c'est 1, 2, 3, 4. Vous voyez que c'est jusqu'à 12. Puisque nous avons 12 mois, ça veut dire qu'il a été payé de janvier à décembre. Voilà. Donc, s'il y avait une anomalie, peut-être on n'aurait pas vu Albert apparaître 12 fois. Ou bien il aurait apparu 13 fois. Et alors, on se demanderait pourquoi Albert a été ou apparaît moins de 12 fois. Alors, voilà. Mais comme si vous avez 1 million d'employés, vous ne pouvez pas faire ça à la main comme ça. Donc, je vais vous montrer une fonction alors, qui va compter le nombre de fois que chaque individu apparaît. Mais il faut faire attention. Au lieu de travailler sur les individus, je vous conseillerais de travailler sur les identifiants ou les matricules. Parce qu'il peut y avoir des cas où les noms ou les prénoms sont semblables. Si c'est semblable, vous risquez de commettre des erreurs. C'est pourquoi c'est mieux de travailler sur les identifiants ou les matricules, s'ils ont des matricules. Alors voilà, je viens de ranger les employés, les noms des employés par période. Vous avez vu comment ça se présente. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je veux voir finalement combien chaque nom est apparu. C'est là où je dis attention, il peut y avoir une erreur lorsque vous avez des noms semblables. Donc c'est pourquoi c'est mieux de travailler sur les identifiants. Donc c'est pas difficile parce qu'il suffit juste de remplacer là où c'était names, de remplacer par identifiant. Donc je vais vous montrer les identifiants ou matricule, donc ça va dépendre de vous. Alors maintenant, je vais faire le comptage. C'est cette fonction ici. Vous voyez que je travaille sur ça. Regardez, je travaille sur ça. Je vais faire le comptage pour voir combien chaque nom apparaît ici. Donc je vais exécuter, je vais sauver ici dans comptage. Voilà. Je vais exécuter la commande. La commande c'est count. Voilà. Voilà, j'ai sauvegardé les résultats d'account. Donc je vais juste imprimer ou visualiser les résultats. Voilà. Vous voyez que cette fois-ci, même si vous aviez 1 million d'employés, vous voyez, ces employés allaient venir ici. Chaque nom d'employés, si vous avez 100 employés, les 100 noms vont venir. Mais je dis attention, il faut utiliser les matricules ou bien les identifiants qui ne sont pas des nombres, pour éviter qu'il y ait des confusions s'il y a des noms identiques. Alors voilà. Parce que s'il y avait Albert ici, un autre Albert, ça veut dire qu'ici, Albert serait compté encore une fois, peut-être 13 fois. Ça peut être 13 fois ou 14 fois selon que l'autre Albert est apparu dans la liste de pays. Mais vous voyez que pour des employés normalement, vous voyez que le paiement normalement c'est 12. Mais alors, la question va se poser où pour les employés, soit qui ont moins de 12 paiements, ou bien des employés qui ont plus de 12 paiements. Par exemple, ici, vous voyez que Jacques a juste un seul paiement, Kanté un seul paiement, Mbappé un seul paiement et Messi un seul paiement. Pour les autres, là, il faut juste faire des vérifications, annonce des contrats, tout, les procédures, tout ça. Mais
Ici, déjà, on voit qu'il y a des anomalies pour des employés. On se pose la question, pourquoi ces employés ont été payés une fois? Pourquoi ils apparaissent dans la liste de paie une fois? Est-ce que c'est une erreur ou bien ce sont des tricheries qu'on a réalisées? Donc, voilà. Alors, on veut inspecter ces employés pour voir dans quelle période exacte ces employés ont été payés. Alors, je vais faire le filtre. D'abord, je commence par faire l'analyse dans là où j'ai stocké les résultats, ici, vous voyez, pour voir finalement c'est quel mois. Voilà, vous voyez que la période de Jacques, c'est en décembre. Qu'est-ce qui s'est passé en décembre pour que Jacques soit payé en décembre? Voilà, ça c'est la première constatation. Je peux faire la même chose aussi pour Messi, ici parce que je suis en train de détecter justement d'inspecter les anomalies. Voilà. Pour Messi, voilà. Lui aussi, c'est en mars. Il a été payé une fois en mars. Vous voyez que ça commence, on commence à faire des analyses approfondies. Alors, voilà, on continue. Ici, il faut aller dans la vraie base, la base originale qui n'est pas sélectionnée. Parce que vous voyez ici qu'il y a peu d'informations. Par exemple, il était dans quel service? Est-ce que c'est un homme marié? Est-ce que c'est... Donc, vous voyez, il faut alors inspecter dans la base originale qui n'est pas sélectionnée, qui comporte toutes les informations. Parce que déjà, tu peux savoir directement le service dans lequel le Jacques-là était affecté. Vous voyez, je fais l'inspection à partir de la base originale. Donc, vous voyez, ici, nous avons tout. Je peux voir le genre de Jacques, par exemple. Je vois que c'était un mail ou un homme, ça c'est en anglais. Je vois que c'était un homme marié. Je vois qu'il avait un diplôme de master. Je vois qu'il était dans le rang de directeur. Je vois qu'il était dans finance. Je vois qu'il avait un contrat régulier ou à durée déterminée. Si c'est un contrat à durée déterminée, alors on se pose la question, pourquoi quelqu'un qui a un contrat à durée déterminée, il soit payé juste en 6 mois? C'est parce que c'était... Pour Jacques, c'était en décembre. Donc, ça ne pose pas de problème. Voilà pour le cas de Messi. Voilà pour le cas de Messi. Nous sommes en train d'inspecter ces cas d'anomalie. Voilà. Si pour le cas de Messi, voilà. Lui, c'était en mars. Alors, la question qui se pose, pourquoi il a été payé une seule fois alors que c'était en mars? Si c'était un... Voilà, là aussi, au niveau de l'entité du contrat, c'était un contrat à durée indéterminée. Probablement qu'on l'a licencié ou bien probablement qu'on a commis des erreurs de comptabilisation, dans lequel cas, on va gonfler les résultats. Parce que les charges liées à Messi, par exemple, n'ont pas été comptabilisées, ce qui fait que le résultat a été minoré. Donc, comme conséquence, on va payer beaucoup d'impôts puisqu'on a diminué les charges. Voilà. C'était pour pouvoir inspecter. Là où j'ai dit, au lieu d'utiliser les noms, vous pouvez utiliser les numbers, les nombres, soit les nombres ou les matricules selon votre cas ou les identifiants. Et ça parce que chaque individu aura un identifiant unique. Mais avec les noms, il y a un risque qu'il y ait plusieurs personnes qui ont les mêmes noms. Mais quand vous allez inspecter, sans faire rien, quand vous allez inspecter ici, ces mêmes noms vont apparaître individuellement. Donc, ça ne pose pas de problème. Alors maintenant, je vais vous montrer comment vous pouvez tirer un échantillon. Parce qu'en audit, normalement, on ne travaille pas sur 100% des pièces. On travaille par échantillon. Alors, si vous décidez de tirer un échantillon de 80%, voilà la fonction que vous allez utiliser. Tirer un échantillon de 80% des employés. Voilà. Si vous devez tirer un échantillon, voilà un échantillon de 80%. Je vais utiliser cette commande. Je vais sauvegarder le résultat ici dans échantillon pourcentage. Voilà. Quand je visualise ça, voilà, ça va venir. Voilà. Vous voyez que j'ai 70. Normalement, c'est 70 de combien de... Je vais voir. Voilà, vous voyez que j'ai 70 employés. J'ai 70 employés. Donc voilà, avec les 70 employés, on peut alors continuer les analyses. Si vous voulez tirer un échantillon d'un nombre bien défini, de 30 employés par exemple, voilà la commande. Au lieu de sample frac, on utilise sample n. Je vais exécuter la commande. Voilà. C'est comme ça, je vais exécuter ça. Et voilà. Vous voyez que j'ai exactement 30. Vous voyez que j'ai exactement 30. Voilà.
Alors voilà les amis, c'était juste vous montrer comment vous pouvez réaliser un audit des salaires, comment vous pouvez détecter les anomalies, comment vous pouvez ranger les noms par période, de telle sorte que vous puissiez faire le comptage pour identifier s'il y aurait des employés qui auraient été payés plus de 12 fois ou moins de 12 fois, en vue de faire des analyses approfondies. Alors si vous avez aimé notre vidéo, je vous demande de la liker, de la partager pour contribuer dans notre objectif de partager les connaissances à beaucoup de monde. Et puis, si vous n'êtes pas abonné sur notre chaîne, je vous invite aussi de vous abonner à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. À la prochaine vidéo. Bye.